J'ai vraiment l'impression de voir le président à la télé. Oh, le petit col de chemise. On n'ira pas lui reprocher, sinon on risque de se faire tabasser. Ah, il y a quelqu'un qui parle de sartorial. Il est en train de se faire un costume en bespoke en grande mesure. Donc c'est la mort du roi. Bon, pour ça qu'ils sont tous habillés en sombre. Autant pour moi, c'est pas le style de l'époque. Là, j'aime bien. Là, c'est mon gars. Ouais, on sent quand même qu'il y a un beau travail de fait là. Je sens qu'il va y avoir du beau costume. Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va réagir au port du costume dans plusieurs séries connues. Dans ce milieu sartorial, du costume, de l'élégance classique, il y a assez peu d'inspiration, hormis scroller sur Instagram et voir des posts. Et une des inspirations principales, des plus connues, ça reste quand même les séries. Ça se passe à des époques différentes, les personnages ont des métiers différents. Et forcément, il y a une attention particulière qui est faite au niveau des costumes. Donc les costumes en général, mais aussi le costume tailleur, celui qui nous intéresse. Donc on va pouvoir regarder ça avec des séries très connues, des séries que je connais un peu personnellement, mais des séries aussi que je connais pas du tout. Donc ça va être l'occasion de voir et peut-être même s'inspirer. Donc la première série c'est Suits, une série où on suit Harvey Specter et Mike Ross, deux avocats d'un cabinet d'élite à New York. Ça se passe à peu près à notre époque, une époque contemporaine. Ok, donc tenue très formelle, normale, costume marine. Mais ils ont tous des costumes marines d'ailleurs. Chemise claire, à rayures et cravate à rayures. Donc côté très business. C'est marrant, ils ont vraiment tous costume marine, chemise à rayures et après une cravate. C'est normal qu'ils aient un costume bien sûr, donc ce sont des avocats. Donc il faut une tenue assez formelle, assez habillée. Donc forcément costume et costume bleu marine ou gris normalement. Donc là il est dans une tenue plutôt décontractée. Il a genre un bomber zippé, mais il reste quand même marine, couleur très sobre. Bon, les autres sont en costume. Bon, c'était le soir, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils étaient sombres. Mais même la journée, en fait, ils ont des tenues, ils restent en costume marine. Chemise à motif pour tout le monde, rayures, carreaux, cravate. Donc bien sûr, celui qu'on suit, c'est Harvey Specter. Harvey Specter, donc c'est le gars de gauche, donc le personnage là. Il a des revers en pointe, ce qui est assez rare, je pense, même en général, mais même pour des avocats. On peut voir du coup Mike Ross à côté et les autres, ils ont des revers à cran, donc du coup il y a un côté un peu plus décontracté, enfin du moins c'est les costumes en pointe qui sont vraiment très formels. D'ailleurs j'avais vu, donc c'était un peu le coup de pub, mais que c'est la marque Tom Ford qui a fait les costumes de Harvey Specter, et on les reconnaît bien avec les beaux revers. Donc voilà, c'est un peu la signature Tom Ford, les revers en pointe assez jolis, et là c'est le cas. On peut voir qui l'emporte. Ils ont des cravates super colorées quand même, ça fait plaisir. En général, ça a toujours été un peu mon cas. Costume sobre et cravate un peu pétante. Donc voilà, c'est légèrement le cas. Mais là, ils osent la couleur et les motifs, ça c'est super cool. Il fait par contre des nœuds de cravate énormes, donc c'est des nœuds Windsor. C'est assez fou, je trouve que c'est vraiment balèze, c'est un style. Moi je préfère les petits nœuds, des nœuds simples comme ça, petits nœuds, et puis voilà, je trouve que c'est un peu plus joli. Mais là il a un gros nœud Windsor, franchement moi je vois que ça, mais bon voilà, c'est le style, ça va quand même, il n'y a pas de souci. Et ils ont tous des nœuds Windsor, on dirait, c'est fou quand même. Ce nœud très symétrique, très gros. D'ailleurs, analyse marrante que j'avais cru voir passer il y a plusieurs années, c'est qu'en fait, Mike Ross, du coup le plus jeune, il est habillé de façon un peu plus jeune, un peu moins stylée. On peut voir notamment qu'il a des petits revers de veste et une petite cravate, alors que Harvey Specter, c'est un peu l'inverse, il a du coup des gros revers de veste. Donc voilà, quelque chose qui donne un peu une impression de puissance, qui donne un peu de coffre. Et il a aussi un gros nœud de cravate. Voilà. D'ailleurs, costume gris pour Harvey Specter cette fois-ci, donc comme d'hab, bleu marine gris, mais très joli. J'ai l'impression que c'est un fil à fil, donc on peut voir un peu de texture du coup. C'est un gris un peu texturé, il n'est pas tout gris uni. Et fil à fil, c'est quand il y a des fils blancs qui entrecroisent des fils gris, donc je pense que c'est le cas. Donc c'est assez joli. Si vous voulez changer un petit peu du classique tout uni, prenez peut-être un petit fil à fil ou un petit motif caviar, un truc qui donne un peu de grain au tissu, c'est assez joli. Mais là, c'est le cas. Là, on peut vraiment voir grosse épaule, gros revers, grosse cravate. Et Mike Ross à côté, il a moins d'épaules, cravate plus fine, etc. Petit revers. Donc voilà, il y a un petit contraste qui est fait, comme si c'était un peu une hiérarchie. Harvey Specter qui pèse le plus, forcément, à côté de Mike Ross. Mais ouais, c'est assez sympa. Il y a beaucoup de cravates à motifs, notamment les cravates à rayures, les cravates club. J'ai hâte de sortir ma collection d'ailleurs pour Sarto Access, là, la collection d'ailleurs un peu plus business du coup. Mais ouais, franchement, cravate club, je trouve ça en jette, quoi. On voit vraiment une coupe signature pour la veste, donc belles épaules, beau revers, boutonnage plutôt haut, pas si bas en tout cas, alors que la veste est quand même longue. Alors en tout cas, c'est pas un costume qu'on trouve partout, ça c'est sûr. Et là, costume 3 pièces,
tout en bleu marine encore. Franchement ça change pas, ils sont toujours en bleu marine ou en gris. Petit nœud papillon pour le gars. Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de gens en nœud papillon dans les tribunaux, du moins en France. Je sais pas comment c'est aux États-Unis ou dans la série. Mais ouais, en général on reste plutôt sur la cravate. Mais donc ouais, tenue quand même très formelle pour Soot, ça c'est sûr. Ça tourne autour du costume bleu marine, ça tourne autour du costume gris, cravate, chemise à rayures, voilà. Des petites différences de style, notamment pour Harvey Specter, bon on le voit bien, c'est bien lui qui est mis en valeur quand même. Ils ont vraiment choisi de le saper avec beaucoup de puissance et de charisme, et ce qui est normal, c'est un peu son rôle. Donc il y a vraiment pour Harvey Specter ce côté power suit new-yorkais. Comme quoi, le costume, ça joue beaucoup. Après, est-ce que c'est tout le costume qui lui donne son charisme ou est-ce que du coup, il en a quand même un petit peu? On sait pas, dans le doute, procurez-vous un beau costume et puis ensuite on verra. Ok, série suivante, Peaky Blinders. Série très connue, notamment pour le monde du costume habillé. On voit un peu du style stéréotypé avec des gros tweeds, des gilets, des montres à gousset, des casquettes, gavroches, etc. Donc ça a été bien mis sur le devant de la scène avec ces outfits vraiment très reconnaissables. Et ben on va pouvoir regarder ça. Donc Peaky Blinders, on suit Thomas Shelby, le chef d'un gang familial dans les années 20 à Birmingham. Donc forcément on va s'attendre à du style très anglais. Donc là on le voit, le col qui a l'air d'être un col club, un col arrondi. Beau costume 3 pièces, le fameux couvre-chef, la fameuse montre à gousset, il y a une épingle à cravate aussi. Long manteau, forcément, ça reste citadin, donc on reste sur du bleu marine et du gris. Quand vient un gilet maintenant, sans la veste, donc gilet, manche de chemise retroussée, on a un peu cet effet Peaky Blinders, genre on va se battre dans un pub ou un truc comme ça, c'est assez marrant je trouve. D'ailleurs les costumes sont très sombres, forcément l'atmosphère est très sombre aussi, donc ça joue aussi. Voilà, ça a l'air d'être des belles matières, du coup avec de la laine, assez lourde, assez épaisse. Forcément, le Royaume-Uni dans les années 20, il devait pas faire chaud, donc gros manteau long aussi, très statutaire, ça donne beaucoup de prestige, beaucoup de carrure. Des tenues de soirée maintenant, donc smoking, col cassé, nœud papillon. Ça fait vraiment contraste hein, avec le côté très tweed épais, costume 3 pièces, un peu matière très rugueuse, tissu assez rugueux, et avec le côté costume de soirée, donc très habillé, lisse, bien apprêté. Ouais, vraiment tenue de soirée typique, col cassé avec nœud papillon noir, veste noire, chemise avec les boutons bien reconnaissables. Ils sont vraiment tous avec leur tenue costume foncé, gris foncé, bleu marine, long manteau, noir foncé, couvre-chef, donc chapeau melon, casquette. Il y en a qui sont un peu plus décontracts, avec du Henley ou autre. Mais ouais, en tout cas, des tenues bien reconnaissables, avec des pièces bien reconnaissables. Au côté très anglais, avec les laines lourdes, assez rugueuses, donc tweed, flanelle. Oh, le petit col de chemise. Bon, ça va, on n'ira pas lui reprocher, sinon on risque de se faire tabasser. Il y a ce fameux col aussi, donc pas de cravate, il a ce petit truc, ce petit bijou. Il y a vraiment ce charme des tenues anglaises, de ce costume anglais, avec voilà, le corps qui se fait vraiment cacher par les vêtements, voilà, très sombre, contrairement aux Italiens par exemple. Et donc voilà, je trouve ça c'est vraiment cool et ça va vraiment bien avec toute cette ambiance. Il y a un vrai travail de l'ambiance, je pense, autant au niveau des costumes, des décors, de la lumière, etc. Forcément l'histoire avec un gang assez sombre, ils sont tous habillés en sombre. Donc vraiment style british, début des années 20. Ensuite, série suivante, la série The Crown, série que je connais assez peu, donc j'ai fait ma recherche. Donc on suit la vie intime et politique de la reine Elisabeth II. Apparemment, ça se passe sur plusieurs décennies, des années 40 à 2000. Normalement, on devrait voir du beau vêtement anglais, aristocratique. Alors, ouais, bon déjà, il y a les tenues un peu de tout le monde, donc les tenues des soldats comme de la famille royale. Pour l'instant, ambiance sombre, tenue sombre. Est-ce qu'il y a eu un enterrement, il y a une cérémonie, je sais pas trop. Ah, c'est la mort du roi. D'accord. Donc c'est la mort du roi. Bon, pour ça qu'ils sont tous habillés en sombre. Autant pour moi, c'est pas le style de l'époque du moment. Mais ouais, donc ok. Journée cérémonielle, effectivement, il y a le voile devant la tête. Ok, je comprends mieux. Ok, donc il y a un couronnement. Toi, c'est tenu vraiment. On se croirait vraiment à une autre époque. Hein. Ce genre de tenue, bah, ça fait penser à quand on étudiait, quand on voyait les tableaux. Napoléon, Louis XIV, tous les rois, tous les monarques, mais avec ces grosses capes, ces grosses fourrures, ces gros tissus. C'est classe quand même, enfin c'est stylé quoi. On peut pas mettre ça dans la vie de tous les jours dans la rue, mais c'est stylé.
Comme on suit la vie de la reine, donc je suppose que c'est pas mal pour les tenues plutôt féminines, donc les inspirations femmes, pour les tenues élégance classique, tailleur, etc. Après, forcément, il y aura des petites pépites pour les hommes, hein, faudrait regarder la série, je la connais pas trop. Après, je pense que ce genre de série, c'est quand même très bien pour s'inspirer, parce qu'il y a pas mal de figures de l'aristocratie anglaise qui est appréciée dans le milieu sartorial, tailleur. Il y a pas mal de fans, enfin de gens qui s'inspirent de Charles III, de Édouard VIII, etc. C'est vraiment des figures très connues du style masculin classique, donc voilà. On devrait retrouver des choses un peu similaires, je suppose. Là, ils sont sur un moment plutôt décontracté, avec des chevaux, donc ils sont sur des tenues un peu de campagne, forcément, ouais, chapeau, béret, tenue très marron, beige, ouais, vraiment tenue de campagne. Donc il faut savoir qu'il y a les tenues plutôt de ville, qu'on a vu un peu depuis le début, donc autour du bleu-gris, les couleurs un peu citadines, et puis les couleurs un peu plus de campagne qui tournent autour du marron-vert. Pull, gilet, cravate, vraiment tout dans les tons de marron. Puis il porte des barbours, trench, veste en tweed, côté très anglais. Sympa la veste de la fille, avec le pull bleu, jupe aussi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en mode chemise, cravate, barbour. C'est sympa de voir des cravates un petit peu partout à l'époque, vraiment, quel que soit ce que tu portais, que ce soit une veste formelle, une barbour, le vêtement de pluie assez décontracté, il y avait quand même chemise, cravate en dessous, comme si c'était l'équivalent du t-shirt maintenant. Ah voilà, on voit un panel de tout, c'est parfait. Donc les tenues féminines comme masculines, donc ouais, des costumes, bleu-gris, couvre-chef pour les femmes, avec des beaux chapeaux. Souvent c'est les chapeaux qu'on voit que quand il y a des mariages. Là où il y a la boutique où je travaille, en face il y a une synagogue. Bah, dès qu'il y a des mariages, il y a toujours des femmes avec des superbes robes pleines de couleurs et des superbes chapeaux. Des superbes chapeaux qu'on ne verrait pas en dehors de ces occasions-là. Donc j'ai l'impression de revoir un petit peu la même chose. Petit sac, elles sont toutes dans des tons un peu rose pastel, voilà, rose, saumon. Et les hommes en costume bleu marine, donc tout ce qu'il y a de plus formel. Cravate unie ou à motif, cravate à rayures. Bon, sympa. Faudra peut-être que j'explore un peu plus, du coup, cette série. S'il y en a, bien sûr, qui souhaitent apporter des précisions, qui souhaitent compléter, voilà, tout ce que je dis, ou qui m'invitent à aller voir plus loin, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, vraiment, je prends. D'ailleurs, tout le monde prend, je pense, vu que là, c'est l'occasion un petit peu de s'inspirer avec des séries. Et comme je connais pas tout, j'ai pas tout vu non plus, donc voilà. C'est l'occasion de dire si besoin, donc n'hésitez pas. Donc série suivante maintenant, la série House of Cards. Donc c'est une série où on suit le politicien Frank Underwood qui essaye de conquérir la Maison Blanche et ça se passe à une époque contemporaine, la nôtre. Bon bah comme c'est une série avec un politicien, donc ça va être des tenues très politiques je pense, avec voilà, du costume très très politique. Donc forcément costume bleu marine pour lui avec cravate club, encore Bordeaux. C'est vraiment un truc américain je pense, la cravate club. Ce côté ouais, un peu anglais, je pense le style Ivy League, etc. avec la fameuse cravate à rayures. Ça y est pour quelque chose et c'est vrai que c'est un côté un peu formel, business, assez stylé. Très très hâte de sortir ma collection de cravates à rayures quand même. Donc ouais, ça me donne encore plus envie là. Donc ouais, costume vraiment de politicien, bleu marine, tout lisse, uni, voilà, bleu, gris, avec les petites épaulettes. J'ai vraiment l'impression de voir le président à la télé, avec assis, avec du coup son costume bleu, avec les épaulettes un petit peu comme ça. Voilà, comme il est assis, c'est assez drôle. Du costume de politicien, donc pas grand chose à dire d'autre. Si jamais, bien sûr, il y a des connaisseurs aussi de la série, du costume et de la série, n'hésitez pas aussi à vous manifester. Mais donc, on passe à la série suivante, donc la série Mad Men. Donc, on suit la vie pro et perso de Don Draper, un publicitaire à New York dans les années 60. Donc, c'est comme Suits, ça se passe à New York, mais à une époque différente, enfin, voilà, plus antérieure. Et ce sera l'occasion d'ailleurs de comparer un peu les deux, hein, comme j'imagine que les deux sont un peu formels, les avocats et le publicitaire. Voilà, ça va être intéressant. Donc du costume, encore, bleu marine, avec une cravate à rayures, une cravate club encore, mais un col à épingle, sympa. Costume 3 pièces hein, d'ailleurs, avec petite pochette blanche. Don Draper qui est en t-shirt blanc et qui s'habille. Ok, donc là je suis direct à une soirée. Ok, donc il a un costume gris. C'est vrai que Mad Men, quand je vois l'image, les posters et tout, donc c'est une série qui était un peu vieille pour moi, donc j'ai pas eu l'occasion de trop la voir, mais je l'ai vu passer un peu partout, forcément, au début sur internet, quand on parlait de costumes, on parlait souvent de Mad Men. Il y a cette image du gars qui était plutôt, je pense, imposant, et avec un énorme costume gris, et voilà, je pense qu'on va pas tarder à le voir. Ah mais lui, il est tout le temps en costume 3 pièces, j'ai l'impression. Sympa, hein, ça lui va bien, donc costume 3 pièces bleu marine, costume 3 pièces gris. Ce qui est bien avec le costume 3 pièces, forcément, c'est qu'un coup on peut le porter sans gilet, ça fait une tenue costume complet. Et puis un coup, on enlève la veste, on met juste le gilet, je sais pas, quand il fait chaud, quand on veut un côté plus décontracté. Ça rend quand même super bien, donc
Costume 3 pièces, c'est vraiment cool si vous avez l'occasion. Bouton de manchette, pour lui aussi. Mais il a des beaux cols, lui. Col un peu arrondi. Et Don Draper, du coup. Ouais, il a une toute petite cravate. Enfin, elle est super fine, j'ai l'impression. Ça me fait bizarre avec la carrure du bonhomme, en mode qu'il est assez épaulé, la veste est pas trop cintrée, donc ça donne un côté très large. Par contre, elle est toute petite, la cravate. Donc ok, du costume quand même, bah, très business forcément. Bleu, gris, ah, il a une petite rayure quand même sur son costume, l'autre. Mais ils sont tout le temps au bar, j'ai l'impression. Ils restent dans leur tenue de travail, en plus c'est assez stylé. Ok, donc là ils ont fait tomber la veste, donc il y en a qui a un gilet. Lui, il a sa chemise, les chemises qui restent quand même assez bouffantes, hein, coupe très large. Ça reste à leur taille, hein, c'était le style de l'époque de toute façon. Les costumes très larges, pas trop cintrés, les chemises aussi assez larges. Voilà, les manches sont à la bonne longueur, la chemise à la bonne longueur, le col est bien, l'épaule est bien. C'est juste la coupe entière qui est un peu plus large. De toute façon, hein, c'est un cycle éternel, slim, large, et là on devait être sur le large. Mais vraiment, il a tout le temps du costume 3 pièces, lui. Donc il a un beau costume 3 pièces gris clair. Voir, il fait un peu beige, donc intéressant. Petite cravate à pois. Ah bah là, le costume est un peu plus cintré. En vrai, c'est sympa. En vrai, c'est sympa de cintrer un peu plus quand même. On peut dire c'est les goûts et les couleurs, mais là, beau revers de veste en pointe, belle épaule, costume un peu cintré. On voit un peu le jour là entre le bras et le flanc. C'est joli. Costume 3 pièces, etc. Enfin, il est bien habillé quoi. Don Draper, costume un peu large, il a l'amplitude de torse, c'est pas trop cintré, etc. Et lui, son costume, voilà, pantalon de taille haute, belle ligne de jambes, gilet plutôt court, belle épaule, beau revers, beau cintrage. C'est nickel. Ouais, pantalon qui drape bien, ça c'est top. Et Don Draper, voilà, il a ce côté un peu plus sac. Et c'est normal parce que du coup, d'ailleurs, le style américain du costume, on dit souvent, il y a trois styles, un style anglais, style italien, style américain pour le costume, et le style américain c'est le sack suit, donc c'est un costume qui est assez large en fait, avec voilà quand même de l'épaule assez carré, de la manche large, de la poitrine large, du cintrage large, un pantalon large, long, cassant, etc. Et c'est un peu ce style là qu'il y a dans Mad Men. Ouais, veste croisée, super sympa. Toujours la petite belle pochette qui met. Mais lui, en fait, celui qui est mieux habillé, c'est lui, en fait. C'est pas du tout Don Draper. Et vraiment, il a des cravates super fines. Le personnage principal, c'est terrible, je trouve, par rapport à la coupe de son costume, qui est très large. Ils ont vraiment tous de la chemise blanche, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de motifs, pas trop de rayures, pas trop de poids ou autre. C'est vraiment chemise blanche, ample, poignée mousquetaire. Don Draper, elle a souvent la petite poche au niveau de la poitrine aussi. Il y a un côté un peu chemise américaine avec poche poitrine. Sympa. Gilet en tweed dépareillé, marron clair. Cravate rouge, d'un rouge pétant, presque comme le rouge de la dame. Ouais, vraiment cette cravate fine, je suis désolé, mais c'est un truc qui me tape là à l'œil. Mais sinon, non, sinon ça aurait pu être bien, je pense. Un petit peu plus de largeur, 1 cm seulement, 1,5. Là, ça aurait été stylé, je pense. Comme il a voilà, une carrure assez large, col assez large, gros manteau, gros costume. Ça aurait pu être un peu mieux comme ça, je pense. Mais donc voilà, tenue très formelle pour Mad Men également, mais un style plutôt d'époque. Donc Suits, c'était un peu plus ajusté, on le voit plus proche du corps, mais c'est quand même bien plus large. La différence, ça se fait quand même largement dans la coupe, je trouve. C'est vraiment ce qui saute le plus aux yeux. Sinon, dans Suits, ils étaient quasiment tous en bleu marine. Eux, ils tournent bleu marine gris. Beaucoup de gris pour Mad Men. Mais voilà, je pense que c'est juste la DA. Que ce soit du gris ou du bleu, ça change pas grand-chose. Ah bah là, il est sympa son costume. Puis c'est quoi qu'il a autour? Ah, il a une surpiqûre tout autour de la veste. Belle épaule aussi. Cravate plus large. Ça change un homme quand même, hein. Ouais, ils ont tous des grands cols. Grand col, grosse cravate pour lui. Ouais, il a une grosse cravate, ça lui va tellement mieux à Don Draper. Mais ouais, plus sympa son costume là. Là, je préfère. Là, je préfère. Voilà, là, j'aime bien. Là, c'est mon gars. Costume large, épaule large, revers large, cravate large. Il y a de la prestance, il y a de la carrure. C'est nickel. Ok, série suivante, donc la série Succession. Donc c'est une famille où on suit des enfants ambitieux qui se battent un petit peu pour succéder à leur père. Et ça se passe à l'époque contemporaine de nos jours. Ok, donc ça commence... Attends, c'est lui le père là du coup? J'ai pas vu la série. Hein. Lunettes de soleil, petite montre, veste, foulard. Il est un peu sapé quand même, casquette aussi. Ah, il a son petit style, hein. Comme ça en sortant de l'hélicoptère. Style assez formel mais en même temps super décontracté avec la casquette. Ils sortent tous en mode lunettes de soleil. Ouais, du coup les filles là, long manteau, lunettes, boum, dégaine bien girl power. Ça prend un petit verre de champagne, tranquille.
Ah, ils sont tous habillés plutôt sombres hein, quand même. Pareil, bon après, habillés sombres ou clairs, ça dépend aussi des scènes aussi dans le cinéma. Donc bah, ils ont quasiment tous des chemises, qui ont un côté forcément un petit peu chic. Et ça se voit dans la coupe de cheveux, courte, cheveux lissés, etc. Femmes comme hommes d'ailleurs. Mais ouais, en fait ils ont des pièces plutôt décontractées, mais c'est propre. C'est propre, c'est épuré, que ce soit du pull, une veste, un petit motif, une chemise. Tu sens que c'est bien coupé, que c'est sûrement dans une belle matière aussi. Dans ce genre de série, il y a un peu cet éloge de l'élégance discrète. Et forcément, ils sont jeunes, etc. Ça va pas être tape à l'œil et tout. Mais ouais, je pense que c'est élégance discrète avec belles pièces, bien choisies, basique avec un twist. Ok, donc là il y a un peu de costume, donc costume formel. Voilà, tenue formelle pour la dame aussi avec un blazer. Vraiment, quand il y a un blazer ou un costume qui est mis sur une femme, ça donne tout de suite un côté très femme d'affaires. J'aime bien. Donc il doit pas faire chaud, j'imagine. Il a sa petite veste en tweed, lui long manteau. Bon, il n'y a pas vraiment de costume en fait, hein, finalement. Sinon, à des moments peut-être très précis que j'ai pas vu, qui n'ont pas été sélectionnés. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du bien fait. Genre, c'est propre, c'est de l'élégance discrète. Il doit s'habiller avec des marques du style le prêt-à-porter de l'Europiana par exemple. Avec des belles matières, des trucs qui coûtent un peu cher forcément, je pense qu'ils sont riches, mais voilà, dans une belle laine, ils ont un pull, c'est un beau cachemire, voilà, je pense que c'est quelque chose de très propre, mais pas ostentatoire. Mais du coup, pas trop de costumes, en tout cas, j'en ai pas trop vu. Série suivante, The Gentleman. On suit quelqu'un qui hérite d'un empire de la drogue en Angleterre à une époque contemporaine, à notre époque. J'ai pas vu la série, mais j'avais vu le film à l'époque. Guy Ritchie avait sorti ça au cinéma. C'était très sympa et il y avait une ambiance vraiment british, enfin style un peu vintage rétro, mais très british. C'était très sympa. Mais du coup, j'ai pas vu la série. Si c'est la même chose, ça devrait être top, je pense. Alors, on commence. Ah, il y a quelqu'un qui parle de sartorial. Il dit je suis un grand croyant en l'importance de l'expression sartoriale. Il a dit sartorial, donc bon, ça nous est un peu adressé quand même. Il est en train de se faire un costume en bespoke en grande mesure. Très belle chemise d'ailleurs. Mais du coup, on voit hein, que c'est une veste provisoire, enfin du moins pas terminée, avec tous les points de bâti qu'on voit sur la veste, avec le preneur de mesure ou le tailleur. Ah, on voit déjà il y a du beau costume en tweed là, du beau costume texturé. Ouais, donc beau costume hein, quand même. Ouais, on sent quand même qu'il y a un beau travail de fait là. Je sens qu'il va y avoir du beau costume, de la belle ambiance, du beau style. Je pense que ça doit faire partie du charme de la série. Il y a un beau costume avec une belle épaule, un beau motif en plus, donc très stylé. Une belle cravate aussi. Tout dans des motifs un peu campagne, un peu rouille, un peu marron. Ah mais ils ont des cravates quand même assez voyantes. Hein. Lui il a une grosse cravate à motif, costume bleu. Elle aussi, elle a une veste avec gros revers en pointe, épaulé également, avec un pull. Et là, on est en mode tenue de soirée, donc smoking, gros nœud papillon, smoking noir. C'est que des moments de ce gars en fait, sur lequel je suis tombé. Gilet gris, stylé. Ah ouais, ça fait vraiment style tu joues au billard dans un pub ou autre quand tu portes le gilet. Ouais, franchement, costume 3 pièces, gris, texturé, en tweed, très stylé. Petite chemise en velours pour lui. Je suppose que c'est le personnage principal du coup. Et vraiment, voilà, je sens que cette série, ça va être tweed, flanelle, velours, en veux-tu, en voilà, des matières très hiver, très anglaise et tout. Fin de l'extrait, extrait suivant. Ah ouais, donc polo à manches longues. Ouais, donc c'est vrai que ça se passe quand même à l'époque contemporaine, donc il y a quand même des vêtements plus décontractés là, polo à manches longues comme ça, très proche du corps. Tu sens que c'est contemporain quand même. Ah, stylé lui du coup. Lunettes solaires ou teintées, avec un costume avec 3 boutons je pense, en tweed avec des petits carreaux. Et il a la même veste que dans l'autre, mais il a une chemise foncée. Assez rare hein, de voir des chemises foncées, mais ça donne une vibe, ok. Et elle, veste aussi, en tweed. Elles sont bien épaulées quand même leurs vestes. Hein. Ouais, c'est vraiment tout droit, lui aussi. Et ils ont souvent une cravate couleur marron ou à motif. Lui, il a un motif marron, foulard. On retrouve quand même ce côté très anglais avec le tweed. On n'a pas trop de costumes formels, du moins très formels. Ah bah lui, il en a un du coup. Une veste marine par-dessus un t-shirt. Intéressant, c'est peut-être la concurrence ou un gars voilà, d'une mafia, un gars qui les gêne peut-être. Bon, en tout cas, on le reverra plus. Et lui, il est drôle quand même, lui. Avec sa veste, sa chemise, son foulard, ses lunettes. Non, ouais, les extraits sont courts, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel. Peut-être que je regarderai la série. Je pense que ça a l'air stylé, un peu. Enfin, j'avais bien aimé le film.
côté un peu mafia et tout, comment ils gèrent l'affaire, ça a l'air intéressant. Et puis en même temps, s'il y a du beau costume et du beau costume anglais avec aussi de la texture, forcément pas que du business, comme dans le business c'est un peu la même chose. Et là, il y a l'air d'avoir plein de tenues différentes, donc assez stylé. Si vous avez déjà vu, confortez-moi ou non en commentaire. Et dernière série, ça va être Downton Abbey. Je connaissais pas du tout, du moins très peu, et je crois que j'en ai vraiment entendu parler avec Alex Cormack, un autre créateur de contenu qui est bien connu qui en parle. Et donc du coup voilà, je me suis dit bon bah je vais jeter un œil, je vais le mettre à la liste, on va voir ce que ça donne. Donc on suit la vie d'une famille aristocratique avec domaine et domestique. Donc c'est des années 1910 à 1930 en Angleterre, donc voilà, début 20e siècle. Et bah on va voir ça. Ok, donc là, ouais, il y aura de la tenue, un peu comme je pense The Crown, il y aura de la tenue autant féminine que masculine, comme on suit vraiment toute une famille avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. Donc la tenue décontractée, elles ont ses colliers autour du cou, c'est assez drôle. Tenue très colorée, et lui, costume 3 pièces, marron, avec la cravate qui est aussi marron. C'est vraiment un truc, ça, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps une cravate marron. Je pense que ça fait écho un peu au costume, à la veste, etc. Mais c'est assez amusant. Donc tenue de soirée, donc pareil, donc col cassé, cravate noire, smoking noir, la chemise avec les fameux boutons. Ils vont vraiment avoir toutes les tenues, les tenues de soirée, les tenues business, les tenues décontractées. Ah, c'est très sombre pour le moment, hein. Autant en termes à l'image qu'en termes de costume. Les petits gilets sympas avec la chemise. Je comprends qu'Alex il puisse aimer quand même, il aime bien lui le style anglais, il aime bien le gilet, il aime bien le tweed, etc. Donc ça m'étonne pas qu'il ait kiffé. Beau costume, ah sympa, donc il a comme un costume 3 pièces mais avec une veste à plusieurs boutons. Tu demandes ça en sur mesure, bonjour je voudrais une veste à 4 boutons s'il vous plaît. 2 c'est commun, 1 c'est rare, 3 c'est rare aussi, et là 4, 5. Ils ont l'air de passer un moment vraiment normal à table, genre je sais pas s'ils sont père et fils mais donc ils déjeunent ensemble. Et ils sont quand même super apprêtés, en mode, c'était vraiment la norme à l'époque je pense. Plus en même temps, il y a le standing de la famille, cravate, col à épingle, etc. Faut vraiment le faire. Déjà réunir toute ma famille en mode chemise et autres, je suis pas sûr que ça puisse se faire. Après, il n'y a pas de mal, hein, vraiment pas de mal. Mais du coup, ouais, à l'époque, c'était la norme en fait, tout simplement. Je sais pas, nous on met une veste décontractée, un bomber, je sais pas, un hoodie, un blazer dépareillé. Et là, du coup, eux, pareil, ils devaient s'habiller ce qu'ils devaient mettre. Veste, c'était veste de costume. Petit pull, c'était gros gilet. La chemise, c'était le t-shirt. Il y avait la cravate quoi qu'il arrive avec la chemise. Donc ouais, en tout cas, ça a l'air d'être du gros tweed. Gris pour le mec âgé, marron pour l'autre. Oh, et là, du coup, un peu plus de lumière. C'est cool, on est à l'extérieur. Donc chemise, manches retroussées, gilet, pantalon en tweed. Ça donne quand même une sacrée dégaine, hein. Ça met aussi dans un certain mood, une certaine époque. Et là, match de cricket. Ils ont vraiment la tenue de cricket, pull cricket là, en V avec les bandes du coup, au niveau du col, du poignet, du ventre. La fameuse casquette. Ah oui, là ils sont vraiment tous en blanc beige avec le pull, ils ont le chapeau aussi. Ah c'est sympa quand même. Il y a vraiment la tenue pour le sport, le cricket avec la tenue de cricket. Il y aura du costume j'imagine plus formel, il y a de la tenue de soirée, etc. Donc ouais, je pense que c'est une série qui a du potentiel aussi pour ceux qui aiment bien les vêtements, le style anglais. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'inspirer, il y a de quoi être sympa. Forcément une série, on la regarde pour l'intrigue, les personnages et tout, l'histoire. Mais voilà, quand on aime bien le vêtement, quand on s'y connaît un petit peu, quand ça nous intéresse, quand ça nous passionne, forcément on aime bien reconnaître des petits trucs. Ça fait quand même un petit peu plaisir de voir des belles choses. Donc forcément si le costume est horrible, du coup on va se dire ah mais c'est horrible, et voilà. Si le costume il est bien fait, ça peut aussi sublimer, voilà. Ça fait un petit quelque chose. Je pense qu'ils font ça pour mettre dans l'ambiance, etc. Mais c'est aussi un peu pour nous peut-être les passionnés. Et écoutez, c'était fort sympa de regarder tous ces extraits de toutes ces séries. Franchement voilà, c'était très divers, il y en avait un petit peu pour tous les goûts, il y avait du rétro, il y avait du plus contemporain, voilà, il y avait du bon, il y avait du moins bon, et ouais, super sympa, ça donne envie limite de regarder les séries là actuellement. Il y en a beaucoup que j'ai pas vu, donc c'est peut-être le moment de m'y plonger, mais ouais, de voir des belles images, du beau vêtement, voilà, ça
Ça donne vraiment envie quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me conforter ou non, à me donner d'autres recommandations si vous voulez, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Là vraiment je voulais découvrir et partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous a plu, peut-être qu'on fera une autre vidéo de la sorte avec d'autres séries, avec peut-être vous m'envoyez une sélection de séries, ou vous m'envoyez, je sais pas, les pires costumes de séries, on pourra regarder et analyser ça, partager ça ensemble, ça va être sympa. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, si vous aimez bien le vêtement masculin, l'élégance classique, tout ce qui tourne autour un peu de l'art tailleur. Et donc voilà, merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.